Nous sommes dans la newsroom du Web Today avec deux invités, Mathilde Cristiani, vous êtes rédactrice en chef de l'atelier, et puis Romain Dillet, rédacteur de TechCrunch, c'est bien cela. Bonjour à vous deux. On va parler déjà de growth hacking. Alors avec Romain, peut-être pour commencer, le growth hacking, en quelques mots, c'est quoi ? C'est un truc qui existe depuis quelques années aux États-Unis et dont on parle beaucoup depuis environ 1 an ou 2 en France. Et en gros, c'est du marketing pour augmenter sa base d'utilisateurs sans les moyens que les directeurs marketing en général ont. Donc ça s'adresse tout particulièrement aux startups. Ça va être des méthodes parfois pas tout à fait honnêtes pour obtenir le plus d'utilisateurs possible, le plus rapidement possible et augmenter sa taille de base d'utilisateurs. Alors très rapidement, un petit exemple. Il y a même des exemples de growth hacking très intéressants qui se passent depuis très longtemps en France, et c'est des personnes individuelles qui se sont lancées là-dedans. Sur adopteunmec.com par exemple, au tout début, il me semble que sur la plateforme, les garçons doivent flasher les filles ou quelque chose comme ça. Et il y a quelqu'un qui a trouvé une faille pour flasher des milliers de filles en une journée en exploitant une petite faille sur le site. Et grâce à ça, il a eu plein de messages. Et donc c'est une manière très facile de comprendre qu'en fait ça consiste à exploiter le système à ses fins pour arriver à augmenter son potentiel entre guillemets. Et c'est très particulier pour AdopteUnMec, bien sûr. Et alors vous, Mathilde, vous interveniez sur donc le label French Tech. Alors comment c'est perçu ? À quoi ça sert en fait ce label ? Oui, en fait, on a fait une table ronde avec un focus sur la French Tech qui a été lancée donc en 2013 et voir comment elle s'intégrait dans les différents écosystèmes de l'innovation en France et comment elle était perçue. Et alors, il y a autant des intervenants, le responsable de la mission French Tech, que des gens qui sont très actifs dans l'écosystème comme le Nouma ou un côté plus recherche avec Raphaël Suire qui connaît bien les écosystèmes régionaux. Et ce qui était intéressant, c'était que vraiment, personne ne prétend que la French Tech veut forcément créer quelque chose, mais elle veut accompagner. Et son but, c'est vraiment de fédérer les différentes communautés, et au niveau national et surtout au niveau international. D'accord, mais est-ce qu'on peut vraiment parler de nouveauté ? Est-ce que vraiment ça va avoir un nouvel impact ? C'est nouveau dans le sens où les écosystèmes de l'innovation en France, ils sont pas si nouveaux que ça, ils sont très actifs, mais il manque peut-être de fédération et de visibilité. Donc en fait, c'est vraiment simplifier le message, parce que c'est vrai qu'en France, on est assez fort pour créer plein de couches, plein de strates. Donc c'est un message, une mission qui porte l'innovation en France. Après, évidemment, ça a plein de limites, et on se pose la question aussi, est-ce que ça recrée pas une couche aussi Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens éventuellement de porter le message à l'international ? D'accord. Question ouverte à tous les deux pour terminer. Qu'est-ce que vous retenez de ce festival Web Today ? Peut-être en quelques mots, ou une idée générale qui est sortie de ce festival numérique ? Moi, c'était la première fois que je venais, c'était ma première édition, et j'étais plutôt agréablement surpris en fait. Déjà, c'est un cadre un peu différent parce que je suis habitué aux conférences à Paris toutes les semaines, pour être honnête. Et là, le fait que ça soit à Nantes avec des acteurs locaux, non seulement on voit des nouvelles têtes, mais en plus c'est toujours très sympathique de prendre le TGV et de venir à Nantes pour ça. J'ai trouvé que la qualité des speakers était bonne, j'ai appris beaucoup de choses. Et ça fait plaisir de voir une conférence d'une telle envergure sur 3 jours à Nantes. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que l'année dernière, il y avait déjà un startup contest, et on s'interrogeait déjà beaucoup sur les startups, mais cette année, il y avait aussi beaucoup de réflexions sur les mécanismes de la croissance, du succès. Le growth hacking, c'est un exemple. Il y avait beaucoup de choses aussi sur la disruption, la problématique grand groupe startup. Donc il y avait vraiment cette année, je trouve, beaucoup plus de réflexion sur tout ce qu'il y a derrière, juste j'ai ma startup, j'ai réussi, voilà pourquoi j'ai réussi, et maintenant je me lance à l'international. Merci beaucoup à vous deux, et à bientôt pour cette petite interview. Et puis n'hésitez pas à retrouver les vidéos via le hashtag Web Today.